Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter deux nouveautés signées Kunwu. En dessous le modèle Django, au-dessus le modèle Padre, c'est pratique, c'est marqué dessus. Je fais exprès de vous présenter, de vous faire cette vidéo à la suite de la vidéo sur Miguron. Miguron, deux couteaux au design très sobre. Ici c'est presque et c'est l'inverse puisqu'on est sur deux couteau au design très badass. Deux petits mots sur cette marque Kunwu pour ceux qui n'auraient pas vu mes précédentes vidéos. On est bel et bien sur une marque chinoise, toujours, vous me direz. Alors, j'ai d'autres marques et d'autres couteaux à vous présenter, de marques européennes qui arrivent. J'ai également deux nouvelles marques américaines à vous présenter sur la chaîne. Tous ceux qui sont abonnés à ma page Instagram, vous le savez, vous avez vu passer 2-3 posts. D'ailleurs, je clôt la discussion et le sujet tout de suite puisque lorsque j'ai posté une photo de ce couteau, vous avez été très nombreux à me dire que le Padre ressemblait étrangement au CKF Roten Evo. Et vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, on ne pourra, et Kunwu ne pourra pas nier qu'il y a une forte ressemblance entre ce modèle Padre et entre le Roten Evo. Alors, est-ce que Kunwu a copié CKF? Très certainement, et ça, encore une fois, ils ne pourront pas le nier, surtout au niveau de cette forme de lame, où on retrouve à quelque chose près le même design que sur le modèle CKF. Maintenant, en termes de disponibilité, en termes de tarifs et en termes de matériaux, on n'est pas tout à fait sur les mêmes choses avec Kunwu par rapport à CKF. J'adore ce modèle Padre. Je me suis d'ailleurs surpris à porter et à transporter ce couteau bien plus régulièrement que ce que j'aurais pu penser au départ, puisque c'est gros, c'est lourd, c'est encombrant, c'est massif, c'est absolument pas discret, c'est même un look, voilà, franchement badass, mais ce couteau s'avère être génial au quotidien. Du coup, j'ai regardé à acheter un CKF Evo. Alors, en neuf, c'est introuvable. Sur le marché secondaire, il y en a quelques-uns, mais des tarifs qui sont complètement hallucinants, donc j'ai laissé tomber. Et finalement, quelque part, je trouve ça très bien que Kunwu ait fait une copie quelque part de ce modèle Evo, puisque niveau tarif, vous allez voir que c'est quand même bien plus accessible que du CKF. Niveau de matériaux, on est sur tout ce qu'il y a de plus premium. Et niveau disponibilité, c'est quand même un peu plus facilement trouvable qu'un modèle CKF. On n'est pas sur un couteau au rabais, on est peut-être sur un modèle CKF. Voilà, c'est clairement un cran au-dessous que des couteaux de chez CKF. J'ai le Lespet d'ailleurs à vous présenter très prochainement. Je vous ai déjà présenté du jour J. Donc voilà, niveau qualité, niveau fabrication, on est clairement un cran en dessous d'un CKF. Maintenant, ce n'est absolument pas des couteaux au rabais. J'ai toujours aimé cette marque Kunwu puisque j'ai toujours trouvé qu'elle nous en offre un petit peu plus pour le même tarif que d'autres marques. Il y a toujours un petit truc en plus avec cette marque Kunwu qui me fait dire qu'on en a véritablement pour son argent, même si on n'est pas sur des couteaux qui coûtent 50 €. Alors, vous savez ce que j'avais pu dire sur Kunwu à un moment donné, je trouvais que tout finissait par se ressembler chez Kunwu, et là ça me fait plaisir de voir que Kunwu évolue, Kunwu progresse en nous proposant des designs, alors des designs de déjà vu, ou avec ce modèle Django, des designs qui changent un petit peu de ce qu'ils avaient l'habitude de faire, et quand vous voyez d'ailleurs ce qu'ils vont sortir en 2024 chez Kunwu, ça donne envie d'être regardé, et on se dit tiens bah voilà, ils évoluent, ils changent, ils essayent de trouver des choses un petit peu différentes de ce qu'ils avaient l'habitude de faire par le passé. Je vous donne quelques dimensions histoire que vous puissiez situer les couteaux. Comme toujours, j'ai envie de dire, avec cette marque Kunwu, on est sur des grands couteaux, du massif, du lourd, de l'encombrant. On n'est clairement pas sur ce qu'on peut appeler des couteaux de poche. Je vous avais présenté le modèle Pulsar qui se rapproche un peu d'un couteau de poche, mais après c'est quand même assez épais, c'est quand même assez massif. C'est pas ce que je peux appeler des couteaux de poche, et ça je pense que c'est à savoir lorsqu'on parle de cette marque Kunwu. Longueur sur le modèle Padre 20,4 cm, ici sur le Django 19,5 cm, 8,5 cm de taille de lame, ici c'est 8,1 cm, épaisseur 3,72, donc on est presque sur 4 mm de Vanax. Acier intergalactique, ici 3,2, on reste sur de l'Elmax qu'on rencontrait sur le modèle Pulsar, qu'on rencontrait sur le modèle X-Tau. Le poids c'est 130 grammes sur ce Django, ici c'est 144 grammes, comme je vous ai dit, c'est gros, c'est lourd, c'est massif, c'est encombrant, et en plus c'est badass. Maintenant, par rapport à la taille du couteau, quand on reçoit le couteau
pour la première fois et qu'on le prend en main, on se dit ouais, bon, on a du couteau. Maintenant, c'est pas exagérément lourd, encore une fois, par rapport à la taille du couteau. Bien évidemment, les plaquettes titane ont copieusement été ajourées afin de réduire du poids au maximum, et c'est vrai que ça fait pas enclume lorsqu'on transporte le couteau. Et puis cette forme de lame que je trouve juste sublime. On a une grande hauteur de lame, du coup on se retrouve avec un tranchant extrêmement fin. Je n'ai jamais affûté ce couteau, quelques passages au cuir et on repart sur un tranchant rasoir de chez Rasoir. Je reparle 2 secondes de cette marque Kunwu et du souci qu'ils ont d'avoir des traitements thermiques, de cette attention particulière qu'ils ont sur les traitements thermiques de leurs aciers. Je vous avais pu vous tester ce modèle Pulsar avec de l'acier Elmax, un acier qui est tranchant comme à l'origine sans jamais être passé par la case affûtage. Il y a vraiment cette attention particulière de la part de Kunwu sur les traitements thermiques, sur le fait de ne pas surchauffer la lame lors du passage au backstand. Il y a vraiment une attention particulière et je trouve que cette marque Kunwu nous en offre toujours un petit peu plus que d'autres marques à tarif équivalent. Voilà, vraiment si je devais résumer cette marque, alors oui, on reste sur du chinois qui copie le chinois. Vous allez me dire CKF c'est pas chinois, oui, mais je pense que CKF fait fabriquer ses couteaux en Chine. Encore une fois, c'est juste, je suppose, bref. Mais voilà, du chinois qui nous offre un petit truc en plus. Il y a toujours un petit souci du détail supplémentaire avec cette marque Kunwu. Souvenez-vous également, je vous avais dit que voilà, sur le premier modèle X-Tao que je vous avais montré, on était simplement sur un clip inox trombone et je trouvais que c'était dommage qu'on ne soit pas sur un clip titane par rapport à la qualité d'ensemble et par rapport à ce que voulait faire Kunwu. Aujourd'hui, on n'est que sur du clip titane. Pareil sur le modèle Pulsar, clip titane qui ne sont pas les mêmes. Vous voyez, il y a certaines marques, ils font le même clip titane et puis ils remettent le même clip sur différents modèles. Oui, ça permet de faire quelques petites économies. Ici, ce n'est pas le cas. Vous voyez, à chaque fois, on est sur un clip titane différent d'un modèle à l'autre, différents types d'attaches. Alors ici, on est sur 2 clips avec un port qui n'est absolument pas discret. Comme je vous ai dit, si vous recherchez un couteau de poche chez Kunwu, je ne peux que vous conseiller ce modèle Pulsar. Clip avec un port très discret. Ici, on n'est pas sur un couteau de poche, donc c'est pas forcément très gênant qu'on n'ait pas un deep carry pocket clip. Absolument pas très discret non plus avec ce couteau. De toute façon, ce couteau dans la poche n'est pas très discret. Mais voilà, il y a cette attention du détail. Il y a ce souci avec Kunwu de nous en proposer toujours un petit peu plus. Vous voyez ici le petit collier qu'il y a autour du pivot en taille mascus qui rajoute un pop de couleur qui nous apporte, encore une fois, un petit truc supplémentaire. Et puis pareil, tout est question de détail chez Kunwu. J'en avais déjà parlé précédemment, mais c'est encore plus vrai sur ce modèle Django. Vous voyez comment ici, le trou pour passer la lanière a été fait. Alors, par de la machine CNC à commande numérique. Ok, on est tout à fait d'accord, ce n'est pas la main de l'homme qui a façonné la plaquette. Néanmoins, c'est hyper bien fait. Vous voyez, c'est toujours très bien chanfreiné. Toutes les plaquettes ont été arrondies. Ici, on retrouve ce côté peau d'orange qu'on retrouvait d'ailleurs sur le modèle X-Tao. Ici, on retrouve les motifs diamants qu'on retrouvait sur le modèle Pulsar, qui apporte un grip supplémentaire et qui, bien évidemment, rajoute du travail à la machine. Et c'est vrai qu'on a vraiment un très bon grip avec ce modèle Padré. Il existe différentes saveurs. Si vous n'aimez pas cette texture de manche, si vous avez vice versa, vous pouvez opter pour différentes textures. Et pareil, vous avez différents traitements au niveau de la lame. Ici, on est sur une finition satin. Il existe des lames avec un revêtement noir pour ceux qui préfèrent. Ils font même de l'anodisation du titane maintenant avec des manches violets. Donc, il y en a véritablement pour tous les goûts. Je reviens sur justement ce souci du détail. Vous voyez toutes ces plaquettes qui ont bel et bien été contournées. Il y a eu du travail de fait comme à chaque fois sur ces plaquettes. Ici on retrouve sur ce modèle Django la même construction qu'on avait sur le modèle X-Tao avec des plaquettes titane copieusement, oui, creusées pour pouvoir y intégrer des platines en acier inoxydable et pour pouvoir dissimuler ici cet Axis Lock, façon Axis Lock, ça s'appelle pas Axis Lock puisque c'est réservé à Benchmade, mais ça marche exactement de la même façon. C'est très souple, mais par contre, j'aurais la même critique que j'avais pu faire sur les autres Axis Lock de chez Kunwu, c'est qu'on est sur une détente réglée un petit peu molle à mon goût. Je préfère des détentes un petit peu plus dures, disons voilà, là, simple coup de poignet, et vous avez la lame qui s'ouvre. C'était la même chose d'ailleurs avec ce modèle X-Tao et avec les autres couteaux que j'avais pu vous montrer. Donc on retrouve toujours pour moi en tout cas, ce petit souci sur les couteaux Kunwu qui utilisent ce système Axis Lock qu'on ne retrouve pas sur ce modèle Padré, puisque là on est en présence d'un frame lock qui fonctionne à merveille avec cette lame et cette hauteur de lame et le poids dans la lame. On a cet effet un peu guillotine que j'aime beaucoup. Bien évidemment, les lames sont parfaitement centrées. Bien évidemment, tout est parfaitement aligné, ajustage, pile poil. C'est vraiment du très
très joli travail. Ici, vous avez bretelle ceinture avec front flipper et le trou dans la lame pour pouvoir ouvrir son couteau. Et ça marche, les deux marchent à merveille. Et je terminerai par l'acier utilisé, et c'est ce qui fait également la différence au niveau du tarif entre ces deux modèles. Ici, on est sur du Vanax. Le Vanax est le dernier acier, allez, on va dire, issu de la métallurgie des poudres, 3e génération. D'acier issu de la métallurgie des poudres, un acier qui est dopé à l'azote, une résistance à la corrosion supérieure à d'autres aciers issus de la métallurgie des poudres. On est sur un acier intergalactique, disons-le comme ça, et si on n'en voit pas beaucoup de cet acier Vanax, j'ai regardé un petit peu pourquoi il est finalement assez rare, hein, cet acier Vanax, c'est qu'il coûte extrêmement cher à l'achat. C'est pas particulièrement difficile à travailler, mais c'est vrai que le coût d'achat est plus cher que du M390 par exemple. Du coup, ils sont obligés de répercuter ce prix dans le prix de vente final, et ce qui en fait des couteaux un petit peu plus chers. Et finalement, est-ce qu'il y a une grosse différence avec de l'acier Maniacut par exemple? Les yeux fermés, si on sait pas, on verra pas beaucoup de différence. Ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est un acier qui est pas extrêmement dur non plus. 61 HRC maximum, ils vous mettent là 60, 62, donc on va tabler sur 61 HRC, comme l'acier Elmax, mais avec quand même un petit peu plus de facilité à l'aiguisage que l'acier Elmax. Ça, c'est dû à la finesse du grain, vraiment, voilà, on est vraiment sur un acier intergalactique, dopé à l'azote, grosse résistance à la corrosion. Et un acier, sachez-le, en tout cas, qui coûte très cher à l'achat. Du coup, le couteau coûte plus cher à la vente. C'est tout à fait normal. Ici, on est sur un couteau qui tourne à 299 $ sur le site Kunwu. Le lien, c'est dans la barre de description. Absolument pas de lien affilié, encore une fois. Ici, le modèle Django avec l'acier Elmax, un petit peu moins cher, c'est 229 $. On tourne aux alentours de ce qu'on pouvait retrouver sur les modèles X-Tau. Ici, la différence de prix est justifiée par le fait qu'on soit sur de l'acier Vanax qui, encore une fois, coûte extrêmement cher à l'achat. Et pour une fois, on a un finger choil, donc cette encoche qui sert à quelque chose. Regardez l'emplacement du finger choil. Ici, je reste avec le doigt qui est légèrement aligné avec le tranchant. C'est-à-dire que ce n'est absolument pas gênant de mettre son doigt dans cet emplacement qui est fait exprès pour aller couper sur une planche à découper. Je vous montre ça en image. C'est même presque agréable de s'en servir, ce qui n'est absolument pas le cas avec ce modèle Django. On retrouve un peu tous voilà, le côté négatif des finger choil sur ce modèle Django, ça bouffe du tranchant utile, ça fait qu'on se rapproche effectivement le doigt du tranchant, mais c'est absolument pas une prise qui est agréable au quotidien et absolument pas, aucune utilité à mon sens d'y avoir ce gros finger choil sur le modèle Django. C'est aussi pour ça la raison pour laquelle je l'aime peut-être beaucoup moins que ce modèle padré. Là, honnêtement, on a une prise en main qui est toujours excellente, qu'on soit sur l'arrière du manche ou qu'on soit sur l'avant du couteau. C'est ce qui participe aussi au plaisir qu'on a d'utiliser ce modèle padré, avec en plus cette forme de lame, avec en plus la qualité du tranchant, avec en plus la qualité de l'acier, avec en plus la qualité des finitions et la qualité d'assemblage de ce couteau. Tout n'est que bonheur sur ce modèle padré. En plus de son look franchement badass, ce couteau est génial à utiliser au quotidien. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et bien évidemment, je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteaux. Salut! Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.